quelques méfiances, notamment du côté du 4 Exode Royal, un petit peu appuyé à la côte, soit nos alentours de 9 contre 1. C'est le 5 Éclair de Dufel, qui avec Christophe Martens, enfin, qui n'a jamais déçu, qui obtient pour l'instant les suffrages prioritaires. C'est légitime. Attention à Europson, le numéro 9, car il sera déféré des 4 pieds pour la première fois. Ça peut lui permettre de bien faire. Estero, le numéro 12, est également à surveiller. Écurie en forme, cheval qui a couru essentiellement à Cagnes-sur-Mer et bien l'été dernier, on s'en souvient. Donc attention à lui. Et puis dans le bas du tableau, il y a encore des petits chevaux joués, à l'image notamment du numéro 14, Espoir de Guéron, avec Stéphane Cinglant, autre professionnel en forme, déféré des 4 pieds, cet Espoir de Guéron. Voilà, je vous propose maintenant, sans plus tarder, de retrouver la piste de Cagnes-sur-Mer pour les canters. Et à Cagnes, on va très vite retrouver Sébastien puisqu'il est en compagnie de Virgile Foucault pour évoquer le numéro 2 Enostalk. Enostalk, un Rockefeller Center qui a un moteur, on le sent déjà, Virgile. Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? Bon, il y a eu beaucoup de reprises de départ, il est monté en pression, il avait des œillères. Aujourd'hui, j'ai tout remis nature parce qu'il montait beaucoup dans les tours. Après, voilà, il aura des meilleurs engagements par l'avenir. Alors on est sur place, on court, mais il a beaucoup de qualité. Ouais, Poulain qu'on avait vu faire des choses même en débutant. Donc à suivre pour une place là. Ouais, bah après il a le droit d'aller avec cela parce qu'il a un gros moteur. Après voilà, faut qu'il soit sage. Il va apprendre à courir. Très bien, merci Virgile. Ouais, il est vert encore, hein, ce Enostalk, mais le moteur est là, c'est sûr. Il l'a montré dernièrement en perdant beaucoup de terrain et en revenant finir à la 4e place de belle manière. Voilà Louis Baudron qui a remporté le Quintet Plus aujourd'hui avec Aigle Génilou. Il est présent dans ce 6e rendez-vous avec Estero, un cheval qui a fait une bonne course de rentrée dernièrement. Oui, un fils de Village Mystique et Maflimed, le frère donc de Draft Life, la championne de Louis Baudron dans la génération des 5 ans. Il a assez peu de métier, ce Estero, mais une victoire et 2 places en 7 tentatives. C'est vrai que sa rentrée était assez encourageante, même s'il a montré pour finir son parcours qu'il manquait de ça. Hein. J'avais bien aimé sa victoire au mois d'août ici à Cagnes. Elle était l'œuvre d'un poulain qui a des moyens sur une distance différente. C'était sur un parcours réduit. C'est vrai. Mais bon, il a peu couru. Il doit avoir tout de même un petit peu de marge au niveau de son compte en banque. Il faudra rendre 25 mètres. Un poulain qui est donc grand favori, Éclair de Dufel. Le cheval entraîné par Vincent Martens et confié à son frère Christophe. Quelques infos avec vous Sébastien. Oui, David Signé est confiant avec le numéro 3 Epsom du Vivier. C'est un cheval qu'il estime, qui a aussi un moteur comme Enostalk, qui a un beau gabarit. Donc il faut se méfier de ce numéro 3 Epsom du Vivier au premier poteau. Elvis Despigne, plutôt une rentrée ici, donc une petite place sans plus, et Éclat de pleine poule également. Vraiment la confiance sur le numéro 3 Epsom du Vivier. Très bien. Pas mal l'autre jour. Hein. C'est un cheval qui suit facilement tous les trains. Il a l'air d'avoir du geste, de la facilité, un petit peu de caractère, mais vu son parcours dernièrement, je serais pas étonné de le voir disputer l'arrivée Epsom du Vivier. En plus, David Signé, il compte un peu. Voilà Émir Divel qui a bien gagné lors de son avant-dernière course. Course qui avait certainement été bien préparée par Nicolas Hench. Il a couru un peu moins bien, je dirais, la fois suivante, même s'il était honorable 4e. Il est le plus riche de cette course. C'est un cheval assez vite sur jambes et il pourrait essayer de vite rendre son handicap initial et pourquoi pas disputer la victoire parce qu'il avait tout de même laissé une bonne impression ici même à Cagnes. Sébastien, on vous retrouve de nouveau pour quelques infos. Et Éclair de Dufel, le numéro 5, écoutez, ça va peut-être bien tourner ici pour Christophe Martens. Il m'a dit que c'est vraiment un bon poulain, il y croit avec ce numéro 5 Éclair de Dufel. Le poulain restait vraiment bien. Et je rappelle une information qu'on a eue tout à l'heure, Espoir de Guéron avec Stéphane Cinglant. Il ferait les 4 pieds, il n'était pas négatif pour une place. Ouais, il a raté son départ l'autre jour, il a fait une faute, mais derrière il a tracé un parcours honorable. Grande confiance donc avec Éclair de Dufel, qui était assez froid au croisé la Roche, j'ai trouvé lors de sa 2e place derrière Eddy Docagne. Un poulain qui a pas mal d'amplitude dans son trot, il fait des grandes foulées en fait. Et il doit être amené à progresser avec le temps en changeant aussi physiquement. D'ailleurs, il n'a couru que 2 fois, hein. Une victoire et une 2e place. C'est vrai qu'il est très peu chargé en gain, étant donné qu'il n'a couru que 2 fois et peut-être qu'il a un petit peu de marge. C'est ce qu'a visiblement donc déclaré Christophe Martens. En tout cas, il est confiant, il y croit. Partant au premier poteau, s'il a un petit peu de qualité, c'est vrai qu'il devrait rendre la vie un peu difficile à Estero et Émir Divel, hein, qui sont 2 chevaux très en vue. Allez, d'autres infos, cette fois sur l'élève de Yannick Alain-Briand, Sébastien.
Oui, il défait les 4 pieds aujourd'hui. Yannick Alain-Briand m'a dit que c'est le moment. Voilà, faut essayer tout de suite. C'est un cheval qui est quand même intéressant pour une place. Mais voilà, c'est pas un champion, mais c'est vraiment un cheval qui a de la tenue. Donc c'est important aujourd'hui. Il défait les 4 pieds. Un peu, voilà, il rentre juste devant moi là. Pas simple à démarrer, mais il n'était pas négatif pour une place. Eden de Thiel, c'est le numéro 11 dans notre 6e course. Il y a des bons poulains dans cette course. Il y a aussi Exode Royal, le 4, qui a fait très bonne impression le 22 novembre à Marseille-Borelli. Sûrement un poulain qui a de l'avenir. Et puis un autre qui a un peu plus de métier et peut-être une marge un peu réduite, mais qui a tout pour lui aujourd'hui, c'est Repson, le numéro 9. Il est à la limite du recul. Il est déféré des 4 pieds pour la première fois. C'est un poulain sérieux, brave, rapide. Je me dis que ça peut peut-être coller pour l'élève de Guillaume Huguet aujourd'hui. 8,60. Associé à David Becker, Ouais. un des bons drivers du Sud-Est. Bon, il le connaît, c'est lui qui lui était associé les 2 dernières fois. Allez, les Canters, voilà 2 des principaux favoris. Le grand favori, Toc Rouge, et devant lui Estero, le frère de Draft Life. Je trouve Estero un peu plus dans la main que la dernière fois. Voilà. Vous avez vu comment il est, Éclair de Dufay, il est pas rassurant. Hein. Ah bah là non, il est pas rassurant, non. Il était comme ça au croisé. Ouais, on va le suivre jusqu'au bout. Il sait pas encore trop où jeter ses jambes, on dirait. Ouais, on regarde bien son canter là jusqu'au bout et on retrouve Sébastien également avec Guillaume Huguet pour parler de Repson. On l'évoquait tout à l'heure. Exactement, bon engagement ici au premier poteau, déféré des 4 pieds, un cheval en forme, il y a beaucoup de paramètres positifs. Ouais, c'est un cheval qui a peu de qualité, hein. C'est un cheval qui est limité, donc il est temps qu'il arrive à 4 ans pour pouvoir le déférer. Je pense que ça va forcément l'améliorer un petit peu. Maintenant, Oula, attendez, on a le... Attendez, Guillaume Huguet va aller aider Christophe Martens. Qu'est-ce qui se passe, Sébastien, en Un bord petit de piste? réglage. Pas simple, écart du fait, on l'avait vu lors du fin de canter. Ah, il a voulu prendre la sortie, non? Ouais, il l'a aidé pour relancer. On n'a pas des signaux. Il m'a pas chauffé pour Repson. Hein. Non, mais Claire de Dufel, moi, il me chauffe pas non plus trop là depuis quelques instants. Non, moi non plus. Parce que le canter était un peu inquiétant. Il a quelques Oula. manies, regardez. Hop. Ah non, alors Ça c'est va demi-tour. descendre. Oh là là. Ah, c'est pas Ouais. très méchant, mais c'est un peu de caractère quand il a voulu visiblement retourner aux écuries. Ouais, peut-être un peu vert, quoi. On l'attend d'ailleurs, le starter vient de signaler qu'on va attendre un tout petit peu Christophe Martens. Il a vraiment une grande allure, hein, vous le disiez Jean-Philippe, et il va falloir certainement pianoter un peu avec lui. Hein. Et du coup on a coupé notre Ouais. interview parce que Guillaume Huguet est allé Il a tout un gagné, peu, Guillaume Huguet. Il a fait un sprint, du coup. Ouais, il a des grandes allures également, Guillaume Huguet. Il revient vers moi. Juste pour reprendre Guillaume sur Repson, la distance, c'est peut-être mieux aujourd'hui? ouais, c'est sa petite qualité. C'est un cheval, il a peut-être un peu de tenue quand même. Autrement, il n'a aucune vitesse. Donc je pense que ça peut que l'améliorer de le déférer. Retour vite fait sur Victor, on a vraiment du mal à le retrouver. Hein. Ouais. Victor, il a couru nul, il n'a pas de gaz, alors que c'est une course qui avançait pas. C'est assez rare dans une course montée, mais le cheval, il était nul. Très bien. Merci. Ah, j'aurais pensé qu'il avait quand même de la vitesse, ce Repson, mais apparemment, c'est ce qui lui manque. Vous voyez? Donc, il y a du pour et du contre dans ce qu'on a appris avec Guillaume Huguet. Il n'en fait pas un phénomène, Non. mais un cheval qui a, que vous le disiez, des Déféré atouts. pour la première fois, ça par contre, ça va l'aider, c'est presque une certitude. On va attendre un tout petit peu Pierre Vercruis, visiblement, puisque Epson Vivier vient seulement de rentrer en piste. Donc, finalement, Christophe Martens n'était pas le dernier avec Éclair de Dufel. Certains en profitent pour prendre des départs. On a Estoc Nogentais qui est resté un petit peu là au moment de l'accélération la dernière fois, même s'il a couru honorablement, terminant 5e, mais sans pouvoir changer de rythme pour finir. Le voilà, c'est un cheval assez imposant. Hein. On a pris un peu de retard, messieurs, avec Epson Huguet parce qu'il y avait un souci de Kazakh. On a ramené la mauvaise. D'accord. Et puis on a encore un cheval assez loin, c'est Eternal Wood, le numéro 13. Stock Nogentais, donc, dont on parlait, fils de Théo Josselin, qui était lui-même un fils de Jack de Bellouet, donc ça vient certainement de là, ce modèle assez imposant. Peut-être avait-il encore besoin de courir la dernière fois, mais il a eu du mal à vraiment enclencher pour finir. Dans la course où Emer Divel a été 4e juste devant lui.
Alors au niveau des cotes, 3,40 pour Éclair de Dufel. Ça baisse pour Exode Royal, 8,60. Pour Repson aussi, 6,60. 6,60 pour Repson. Effectivement, ça baisse. Estero 7,80. Emir Divel 6,90. Espoir de Guéron, ce contre un numéro 14. Ce sera Estero pour moi, Jean-Philippe. J'attends le vôtre rapidement parce qu'ils vont partir. Je reste sur Repson, mais c'est moins intéressant à 5 contre 1. Et puis, note de méfiance pour Exode Royal, le numéro 4. Allez, ils vont volter. Premier poteau pour le favori, Éclair de Dufel. Avec Christophe Martens, Kazakh noir toque rouge. Il prend son temps en partant, hein, le favori Éclair de Dufel. Il est un petit peu débordé, alors qu'à l'extérieur, on démarre correctement. Éclair winner, avec également au centre de la piste Exode Royal. Et puis à la corde, le numéro 6, Elixir d'Ourville. Le favori Éclair de Dufel est à la faute. Il a fait une petite faute, il a été remis par Christophe Martens, mais il a beaucoup de mal à trouver sa bonne cadence. Éclair de Dufel, c'est très difficile pour Christophe Martens de faire avancer Éclair de Dufel, qui se trompe par moment. Il est en course toutefois, il est encore en course, il a eu très chaud, mais il faut pianoter avec Éclair de Dufel. Peloton déjà décimé, on a perdu beaucoup de concurrents fautifs et on va retrouver aux avant-postes Exode Royal, le numéro 4, qui a pris lui un très bon départ en compagnie de Repson, deux chevaux d'ailleurs qui se sont détachés quelque peu du reste du peloton. Repson, Exode Royal en tête avec plusieurs longueurs d'avance sur Epson du Vivier, le numéro 3, qui est en 3e position. Exode Royal en tête et c'est Elixir d'Ourville, le 6, qui trotte 4e devant Estoc Nogentais. Le favori Éclair de Dufel est toujours à l'arrière du peloton. Christophe Martens qui a pris son temps après la faute. Il est aux côtés de Éclair Winner qui lui aussi patiente à l'arrière-garde. La ligne d'en face, Exode Royal est en tête depuis le départ devant Epson deuxième. Les autres qui commencent à faire la jonction avec notamment Epson du Vivier. À quelques longueurs, il y a toujours le cheval entraîné par Romuald Maurice, Elixir d'Ourville. Et non loin, quelques chevaux des 25 mètres. Espoir de Guéron, Estoc Nogentais notamment, Espero également qui est bien placé devant encore Emir Divel. Quant au favori, eh bien, il est toujours à l'arrière, toujours parmi les derniers, assez loin des premiers. Epson du Vivier vient de faire la faute. Il était en 3e position, il disparaît. Et en tête, Exode Royal a été un petit peu repris désormais après son excellent départ. En 2e position, toujours Repson, le numéro 9. Espoir de Guéron recolle au duo de tête. Il est en 3e position devant Elixir d'Ourville. Estero, le numéro 12, qui est bien placé en 5e position devant encore Éclat de Pempoul ou alors côté corde le numéro 15 Estoc Nogentais. Kazakh Rose, il y a Emir Divel, le numéro 17, qui est à mi-peloton, alors que le numéro 5 Éclair de Dufel est toujours à l'arrière-garde et essaye de se rapprocher un petit peu. Faute d'Espero qui avait des problèmes d'allure. Estero qui se retire, il n'est pas remis par Louis Baudron. Il a commencé à avoir des problèmes d'allure, il a pris le galop, c'est terminé pour Estero. Il reste moins d'un tour à parcourir, le tournant du loup avec la tête et la corde depuis le départ pour Exode Royal. À sa hauteur désormais, Espoir de Guéron. Non loin d'eux, il y a à côté corde Repson avec ensuite un peu plus loin Éclat de Pampoul, avec un peu plus loin également Emir Divel. Quant au favori, il est toujours à l'arrière et Christophe Martens va essayer de se décaler dans la ligne d'en face, mais il a toujours beaucoup de terrain à refaire sur les premiers. Éclair de Dufel qui met un petit peu de temps à enclencher dans la ligne d'en face avec toujours en tête de course Exode Royal. Au galop le favori. Alors, le favori est au galop. Éclair de Dufel qui perd toute chance. Pendant ce temps, on se détache avec deux poulains à la corde. Exode Royal en 2e position. Espoir de Guéron. Repson plafonne complètement. Il est débordé par Elixir d'Ourville. Par également Estoc Nogentais qui essaye de trouver l'ouverture, mais il est enfermé par Emir Divel qui se rapproche. Le tournant final est en vue pour Exode Royal qui est toujours en tête devant le numéro 14 Espoir de Guéron. Emir Divel qui refait du terrain, qui passe 3e, lui qui a été préservé. Estoc Nogentais qui lui est désormais en 4e position devant Eden de Thiel également qui refait beaucoup de terrain. Bientôt l'entrée de la dernière ligne droite. Exode Royal a toujours le meilleur et a décramponné Espoir de Guéron qui est 2e sous la menace de Emir Divel qui finit bien côté corde. Et puis voilà, Estoc Nogentais qui est lancé avec Eden de Thiel également. Exode Royal qui ne peut plus accélérer maintenant et qui est débordé nettement par Emir Divel. Emir Divel qui a pris le meilleur. Estoc Nogentais qui finit pas mal alors que le numéro 11 Eden de Thiel est au galop. Le numéro 17 Emir Divel qui a fait nettement la différence pour finir. Emir Divel l'emporte. Estoc Nogentais 2e. 3e place pour Exode Royal. 4e place pour le numéro 14 Espoir de Guéron. Une course décousue, il y a eu beaucoup de rythme et certains chevaux ont fini fatigués. La victoire elle est pour Emir Divel que Nicolas Hench a longtemps préservé durant le parcours. Emir Divel qui s'impose donc à 5,60 €. Estoc Nogentais le 15 et 2e. 3e place pour l'animateur Exode Royal et la 4e à distance pour Espoir de Guéron le 14.
On voit que Yannick Alain-Briand avec Eden de Thiel a passé le poteau galop. Dommage car son poulain s'apprêtait à bien finir son parcours. Voilà donc pour l'arrivée de notre 6e course et une victoire nette pour finir de Nicolas Hench avec Émir Divel. C'est noté, messieurs, merci beaucoup. 17 avec le 15 derrière. On va peut-être remettre l'arrivée pour être bien à mémoriser. Le 4 et le 14 suivent derrière. Alors que nous allons maintenant évoquer un nouveau rendez-vous sur